Il est la parole. La parole était au commencement. Et cette désignation signifie simplement que Dieu s'est fait connaître à nous sous la forme d'une personne et non pas dans un livre. Dieu n'a pas écrit avant tout un livre, bien que nous ayons la Bible. Dieu a écrit une personne. Dans l'une de ces petites brochures, un certain docteur Simpson donne cette illustration, ou bien illustre la chose de cette manière. Il dit avoir vu à une certaine occasion la Constitution des États-Unis écrite. Elle était écrite sur un parchemin. Il en était tout proche et pouvait lire tous les détails de la Constitution des États-Unis. Mais lorsqu'il s'éloigna de quelques mètres de ce parchemin, tout ce qu'il put y distinguer, c'était la tête de George Washington, là, sur ce même parchemin. Il s'en rapprocha alors à nouveau et constata que le texte de la Constitution des États-Unis était écrite par des lumières et des ombres qui prenaient la forme de la tête de George Washington. C'est cela. Dieu a écrit la révélation qu'il nous a donnée de lui-même, mais cette révélation est dans la personne de son Fils, dans la souveraineté du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons avoir la constitution des cieux que dans la personne, et la constitution des églises est la personne qui s'est manifestée sous la forme du Fils de Dieu. Vous et moi, nous n'aurons pas des choses, que ce soit doctrine ou enseignement ou autre chose, qui puissent nous aider. Nous aurons le Fils, et en lui, il y a la lumière et la vie. Ce n'est là qu'une assertion, une affirmation des choses. J'ai la confiance que nous nous saisirons du fait établi et que nous irons au Seigneur à cet égard. Ne demandons pas la lumière comme une chose, demandons une connaissance plus pleine du Seigneur Jésus. C'est le chemin, car c'est la seule manière vivante de le connaître. Et souvenons-nous que Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la connaissance de lui-même, qu'il nous a donnée en Christ. Cela est vrai des deux côtés. Il nous faut être dans une situation. Le Saint-Esprit, si nous sommes entre ses mains, nous fera entrer dans une situation qui rendra nécessaire une nouvelle connaissance du Seigneur. C'est un côté. D'autre part, lorsque nous nous trouvons dans une situation très dure et très difficile, nous sommes dans la position nécessaire pour demander une révélation du Seigneur. Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la révélation que nous avons de lui-même en Christ. Vous et moi, nous ne pourrons jamais avoir une révélation à moins qu'elle ne nous soit nécessaire. Nous ne pouvons pas la recevoir comme une simple information. Ce serait une information, ce ne serait pas une révélation. Nous ne pouvons pas l'obtenir par l'étude. Lorsque l'Éternel donna la manne dans le désert, le symbole du Christ, le pain descendu du ciel, il précisa très fortement le fait qu'il ne fallait pas en recueillir un seul fragment, de plus que le strict nécessaire pour les besoins de la journée. Car si la mesure du besoin immédiat était dépassée, le peuple serait atteint et frappé par la maladie et la mort. Le principe, la loi de la manne, c'est que jamais nous ne recevrons une révélation comme un simple enseignement, une doctrine, une interprétation, une théorie ou quelque chose qui soit simplement une chose. Cela signifie que Dieu nous placera, vous et moi, dans des situations où seule la révélation de Christ pourra nous aider et nous sauver.